Le projet, c'est presque 40 ans de compagnonnage avec Camus, que j'ai un des premiers auteurs sérieux, entre guillemets, que j'ai découvert à 14 ans. Et l'envie de travailler sur ces textes, non seulement à l'université, ça c'était normal, mais j'ai fait déjà une adaptation d'une nouvelle, Jonas. Et puis il y avait ce texte de La Chute. Et quelque chose qui m'énervait plutôt, c'est de voir que toutes les adaptations qui avaient été faites de la Chute se contentaient de prendre le texte sous prétexte que c'était un texte à la première personne du singulier, en se disant il n'y a qu'à couper et ça fait du théâtre. Ce qui pour moi est un non-sens parce que c'est un roman. C'est un roman avec toutes les particularités du roman, y compris c'est une fausse oralité. Et donc ça nécessitait un vrai retravail. Donc j'ai mûri ça longtemps, et puis l'occasion s'est présentée. J'ai fait cette adaptation. C'est arrivé dans les mains et dans la tête et dans les tripes de Laurent, qui était, je pense, la personne idéale pour incarner Jean-Baptiste Clamence. Vincent m'a envoyé le texte, et en lisant cette adaptation, ça m'a semblé absolument évident. Il y avait quelque chose qui me sautait aux yeux, comme si l'aveu de cet avocat de Clamence était aussi une forme d'aveu à un moment précis et à un moment symptomatique de mon parcours. Tout de suite, l'idée a été de m'associer avec Fabien Fiorini, qui est compositeur et pianiste. Le texte est un roman, donc entre autres détails, il utilise le passé simple et voire les subjonctifs imparfaits. Donc une des premières choses qu'il fallait faire pour adapter, c'était retravailler le texte, transformer les passés simples en passés composés, et donc toutes les concordances pour les puristes, c'est blasphématoire. On ne touche pas une virgule de Camus. Quand on lit les textes de Camus, où il explique sa propre démarche lorsqu'il a adapté Requiem pour une nonne, par exemple, de Faulkner, il le dit très clairement. Même si les dialogues dans le roman sont très oraux, semblent très oraux, c'est du roman. Et donc il utilise le mot, c'est intéressant, parce que c'est le mot que Camus lui-même explique, il faut pasticher. Et donc j'ai pastiché Camus. C'est l'auteur que j'ai le plus lu et relu, donc je pense être vraiment à même de faire ce travail-là. Et alors à côté de ça, il y a aussi un travail de recomposition. Il y a des éléments que j'ai bougés, des éléments que j'ai synthétisés. On a un passé un lourd passé particulier, puisque c'était aux côtés de Franco Dragone. Ouais. Donc c'est là qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus. Ouais. Quand on était trapézistes tous les deux. Quand on était trapézistes tous les deux. Demander à Vincent aussi que ça puisse être moi qui l'incarne, qui prenne en tout cas ce texte, c'était aussi quelque chose de très particulier, parce que moi je suis au départ metteur en scène. Pour moi c'était vraiment très très important de pouvoir m'approprier ce texte qui se met extrêmement, qui en bouche est très fort, Vincent, quoi. C'est voilà, il y a eu une espèce d'évidence. Et puis aussi, voilà, il y a quelque chose dans le spectacle qui se veut très chaleureux, à la fois piquant, c'est l'histoire d'un avocat brillant, toujours le premier sur les nobles causes, qu'on entend beaucoup à la fois dans les médias, et qui, suite à un événement particulier, se remet en question profondément, et remet en question la légitimité même de ce qu'il pensait être persuadé dans son engagement, être une forme de générosité ou de solidarité évidente, et des choses comme ça. Il y a cette phrase dans La Chute: j'ai compris qu'aider les autres augmentait d'1 degré l'amour que je me porte. Donc c'est-à-dire que la sincérité profonde de l'acte de générosité ou de l'acte de solidarité et de l'acte de l'engagement. Donc ce que j'espère, c'est qu'en effet le spectacle va parler très fort de cette question-là, mais de façon intime, par l'intime. On est dans un café, une espèce de petit café perdu, la dame Pipi, ou la dame qui est là pour nettoyer, pour faire le grand nettoyage de ce café, et le patron qui est en même temps le pianiste
n'arrive pas à fermer parce que ce type, comme tous les soirs, parle. Vrai ou fausse, toutes mes histoires ont le même sens. Donc que je vous dise la vérité ou que je ne vous dise pas la vérité, ça n'a aucune importance. C'est une pièce terrible sur la question de la vérité, de la sincérité. Cette espèce de plongée que cet avocat ou ce metteur en scène, ou je ne sais pas, où cet auteur fait, c'est un déshabillage. En même temps qu'il se déshabille, qu'il met à nu certaines parts, il le fait aussi des gens qu'il convie, mais il le fait avec une bienveillance et une tendresse énorme.